Nous sommes au quartier Bepanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, au lieu dit Petit Vouri, précisément Tapis Rouge. Cette allée principale mène tout droit à la paroisse Saint-Mathias. Cette mission catholique qui dépend de la zone pastorale Vouri 3. Dans ce documentaire, vous suivrez de fond en comble l'histoire de ce quartier, mais également l'histoire de la paroisse Saint-Mathias Petit Vouri. En cette matinée ensoleillée, tout est calme au quartier Bepanda Petit Vouri. Ce qui attire premièrement le regard de tout visiteur ici, le mauvais état de la route et de nombreux nids de poules. Ce quartier n'est pas gai du fait de l'insalubrité. À cela s'ajoute la promiscuité. Nous sommes à Bepanda Petit Vouri, au lieu dit Bloc 9. Et juste derrière moi, comme vous pouvez le constater, ce portail noir avec en dessus le drapeau camerounais, c'est la chefferie Bloc 9. Et nous allons à la rencontre du chef de ce bloc, Monsieur Donfak David, qui a été installé dans ce quartier en 1985 comme chef bloc. Avec lui, nous aurons un entretien axé sur la vie dans ce quartier, mais également les difficultés que rencontrent les habitants de Petit Vouri, Bloc 9. Vous êtes dans Petit Vouri, spécialement dans Bloc 9. Je suis entré ici avec ma première fille en 1975, le 3 mars 1975. L'eau arrivait ici à Sable. Le sable qui est rempli, que vous voyez maintenant à 54 escaliers, c'était la limite du Petit Vouri. C'est après qu'on a dirigé, on a envoyé un appareil dans le Vouri qui envoyait le sable ici. C'est là où ça a rempli le sable que tu vois en bas de 54 escaliers là. Et c'est là où la population est venue s'installer. Bepanda Petit Vouri, Bloc 9, regroupe les carrefours IPF, Tapis Rouge, Zone Safari et la mission catholique. Il compte plus de 1500 habitants. Tous vivent dans l'harmonie. Étant jeune garçon, sollicité par la population, et comme j'étais serviable à cette vieille population, ils m'ont souhaité de suivre les pas de mon ancien. Ça veut dire que
s'il faut travailler, s'il faut le service, s'il faut travailler sur la route, s'il faut mettre les cailloux. Et s'il y a un problème, que mon chef m'appelle, je dois dire que la vérité. Je ne dois pas dire parce que tu es chant, tu es babang, tu es machin, je m'occupe de toi. Non, je dis ce qui est réel. Donc la vérité. Alors la population dit que non, quelqu'un comme celui-là, comme les jeunes garçons là, qui n'a pas besoin de dire que machin, nous vivons ensemble. Hein, c'est quelqu'un qui réfléchit et quelqu'un qui doit nous épauler. C'est pourquoi à partir de ce temps-là, ils m'ont mis chef de bloc. Ici, nous sommes aussi solidaires. Pour dire sur ce qu'on aime, nous sommes solidaires ici. Quand quelqu'un a un malheur, on l'assiste, on est toujours présent, on le soutient moralement, souvent des contributions financièrement, donc ça dépend. C'est vrai que les mésententes, ça ne manque pas. Il y a ça un peu de partout, mais on trouve toujours le moyen de s'arranger. Oui. C'est calme, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bruit, tu es chez toi. C'est ça qui me plaît, je suis depuis des années ici. Il n'y a pas de problème. J'ai fait ma commerce, ça passe. Les relations avec les voisins? Non, tout est bon, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de rancune, je n'ai pas ni quoi, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Cette localité foisonne d'intelligence dans la quête de l'argent. Difficile d'apercevoir la déventure d'une maison sans étal de commerce. Vous sortez ici, vous allez voir que tous les devantures ont de petits commerces. Tous, en dehors de ça, le travail, il n'y en a pas. Si vous sortez au Carrefour ici dans la journée, tous les enfants sont que là-dehors, ne travaillent pas. Et ça occasionne beaucoup des enfants qui dérangent vos quartiers. Voilà. Je n'ai pas trop de problèmes. Pourquoi? Parce que nous, quand je parle nous, ça veut dire que la population de Bloc-Neuf, nous, on s'est arrangé que, bon, les jeunes garçons, pour la sécurité, dans les entrées là, il y en a, pour surveiller le quartier. Les lumières que vous voyez, les lampadaires que vous voyez là, c'est le travail de chef de bloc pour mettre sa population à l'aise. Et je ne fais pas seulement ici, je le fais même chez les voisins qui m'en demandent secours. J'encadre ma population. Il y a des petits litiges que je règle. Ceux qui me dépassent, je demande le concours de la police ou de la gendarmerie. Ouais, c'est ce qui se passe. Des petits conflits, que ça ne manque pas. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a la paix. On n'est pas dans les problèmes comme vous voyez. Les populations rencontrent de nombreuses difficultés, au rang desquelles les inondations. Dans ce quartier, les jeunes diplômés ne travaillent pas. Actuellement, c'est plein de chômeurs. Et quand je vous parle de 1985-1975, vous voyez qu'il y a un manquement de vieilles personnes. Ça veut dire qu'actuellement, le bloc est presque, comment je peux dire, rajeuni. Et rajeuni avec quoi? Avec les jeunes qui ne font rien, qui sont en chômage. Les enfants, même diplômés, tout ça, sont toujours là. Et à un certain moment, tu les vois au Carrefour là, plein. Il n'y a pas de travail. Et puis, les grandes difficultés, c'est que ceux-mêmes qui veulent se débrouiller, on vient les fermer. Moi, j'ai déjà même parlé ça avec le maire, mais on ne peut pas laisser que l'enfant fait 3 mois d'essai. Ça ne se fait pas. Il dit quand l'enfant met un truc, 2 jours, l'impôt est déjà là. Nous avons beaucoup discuté ça à la commune, mais ça ne change pas. Quand il pleut, là, pour sortir, c'est difficile, c'est très compliqué. Très compliqué quand il pleut. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la route, il y a les inondations. Il y a les inondations, oui. Il y a les inondations un peu de partout. Les maisons, parfois, on est obligé de sortir pour s'abriter un peu plus haut, comme ça, comme la colline là.
parce que nous sommes un peu plus bas. Voilà, on est obligé de sortir de nos maisons. Souvent même les 3h, 2h du matin, nous nous retrouvons hors des maisons au carrefour parce que l'eau nous dérange. C'est dans ce quartier de Bépanda Petit-Vouri, bloc 9, que se situe la paroisse Saint-Mathias. Géographiquement, elle est limitrophe au côté sud par Bonamoussadi, côté nord par Deido, côté est par Aquanor et côté ouest par Makepe-Yon-Yon, au lieu dit paroisse Saint-Charles-Luanga. Au-dessus de tout enfance, et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera. La paroisse Saint-Mathias de Bépanda Petit-Vouri est située, comme je l'ai déjà situé, à partir de la zone pastorale Vouri 3. Et dans cette zone pastorale, c'est la dernière des paroisses à être créée depuis 2013. Depuis 2013, la paroisse Saint-Mathias a vu le jour. Mais tout commence dans les années 1975 avec le père Philippe Duranviel, alors curé de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Makepe-Yon-Yon à cette époque. L'église veillant à l'implantation d'églises et de chapelles partout où s'installent les populations, ce pasteur va se soucier de détacher les chrétiens de la paroisse de Makepe-Yon-Yon et de leur créer la leur propre. Cette paroisse est née en 1975 par le feu père Philippe Duranviel, le père Gilbert. L'achat de ce terrain où nous sommes, c'est le frère Philippe Azefak, aussi un jésuite, actuellement il est à Yaoundé. Il avait acheté ce terrain. Ils sont remontés à Saint-Charles pour voir le dossier de ce terrain, c'est à son nom. Donc d'autres vont dire que mon père a donné ceci. Non, personne n'a donné le terrain à l'église. C'est grâce à Philippe Duranviel, Gilbert Le Saint et le sœur Antoinetta et sœur Martine qu'on a eu ce terrain. Il y avait des mouvements comme Cop Monde. Assez Monde. Dites ça, Assez Monde. Assez Monde. Et puis il y avait la chorale qui de temps en temps venait faire la répétition. Ouais. C'est ces deux mouvements qui étaient visibles. Mais le Cop Monde était très actif à ce temps. Avec le concours de la sœur Antoinette et plus tard celui de l'abbé Jacques Lira de regretter mémoire, les premiers chrétiens de cette paroisse vont non seulement se mobiliser pour agrandir la chapelle Saint-Joseph de Moukassa, mais également passer de porte à porte pour demander aux populations de venir à la messe le samedi. Le premier prêtre, on faisait la messe une fois par mois. Après, la sœur a dit que non, il faut qu'on ramène les jeunes mariés, parce que c'était un quartier de jeunes mariés. Ma photo que tu vois là, la sœur avait organisé pour amener les jeunes chrétiens, les jeunes mariés, à se débrouiller à faire la lettre sans demander le concours de mari. Comme maintenant là. Moi, comme j'ai fait
la section ménagère, je connaissais la broderie. Là-bas, à la messe à Saint-Charles-Wanga, la sœur avait demandé les volontaires qui peuvent aider les gens à préparer les trousseaux sans la vie, sans le concours de leur mari. Moi, j'étais volontaire. Il y avait aussi Madame Corotte de Blovin. Il y avait Madame Véronique. Nous étions 3, 4. Il y avait aussi Madame Nounou. Nous étions 4 qui étaient volontaires de donner ce cours-là gratuitement. Quand je suis arrivé ici, on a créé en chapelle. Qui a créé ça en chapelle? Premièrement, c'était la sœur Antoinette qui avait payé. On a construit en carbote. Moi-même, j'étais catéchiste. J'étais catéchiste là. On a encadré les enfants. On faisait la messe là une fois par mois. Wow, c'était pas petit. Hein, c'était pas petit, c'était une chambre d'abord. On faisait même la doctrine pour encadrer les petits enfants de ce quartier. La messe une fois par mois. La messe une fois par mois. Et qui venait dire la messe? C'est la paroisse Saint-Charles-Luanga. Le prêtre, on dépendait de là. C'est à cause de nos prières qu'on a ordonné sa paroisse. C'était pas la paroisse. Tout le monde était très content de venir voir. Après, la sœur a dit que non, il faut, comme c'était une blanche, elle a invité son amie qui était la femme du... s'appelle Madame Gégé. Madame Gégé qui était la femme du chef de la société Air Liquide. Elle est sur la photo là? Oui, Madame Gégé, elle est sur la photo là. Bon, Madame Gégé venait et dit que non, c'est un quartier qui a les chrétiens, les volontaires. Bon, la sœur demandait que les blancs aiment le ndolé avec le bâton. Des fois, quand on préparait le ndolé avec le bâton. Les blancs, là, comme la blanche, là, la sœur fait entrer la Madame Gégé dans des maisons qu'elle connaît comme pour nous et pour Madame Corotte. Donc vous étiez content avec l'arrivée du poste ici? Oui, content. Et ça fait que les chrétiens n'allaient plus? Oui, les chrétiens avaient le courage de venir apprendre à faire le tricotage, à faire la broderie. On ne savait même pas qu'il y avait les chrétiens ici. Hein? On ne savait même pas qu'il y avait les chrétiens parce qu'on était dispersés à l'Annonciation, à Jean-Luanga. Même la paroisse qui est au sable, n'existait pas. En 2013, grâce à la détermination de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, et au courage des chrétiens, la chapelle Saint-Joseph de Moukassa sera créée paroisse Saint-Mathias. L'église a été construite grâce à des fonds fournis par le diocèse et à l'investissement humain des paroissiens. Le premier curé fut l'abbé Yves Ngan. En 2013, l'archevêque a nommé paroisse Saint-Mathias. Non, c'est l'évêque qui a nommé la paroisse, il a changé le nom. C'est pas vous? Non, ce n'est pas nous, c'est l'archevêque. Il a changé le nom, Saint-Joseph, Saint-Mathias, qui était aussi un des apôtres de Jésus, le dernier apôtre. Mais j'étais déjà là, comme catéchiste. Et tous les samedis, on avait la messe. Tous les samedis soirs, il y avait la messe, mais le dimanche, il n'y avait rien. Pourquoi? C'était le programme des curés de l'époque. Il y avait d'abord, après les missionnaires, il y a eu Lucien Ndene, et à son âme, il est mort aussi. Après maintenant, Pascal Kamga. Aujourd'hui, il est à Kondi. Après lui, Jacques Lia, et à son âme, il est mort aussi. Qui a beaucoup œuvré. Celui qui nous a encouragés à implanter l'église ici. Et il a créé une deuxième quête, c'est moi qui gérais.
les travaux, construire l'église jusqu'au linteau comme vous voyez là. Et il est parti. On l'a enlevé. On a envoyé l'abbé Photo. L'abbé Photo Joseph. Et l'abbé Photo, ce qu'il a fait, et que les fonds que je retenais, il fallait verser à Saint-Charles-Wanga. Et verser à la procure. Donc on n'avait plus de fonds ici. Il ne gardait plus rien. Les travaux sont arrêtés. C'est pourquoi à la séparation, il nous a donné 4 millions. Donc la séparation Saint-Mathias, Saint-Charles-Wanga, il nous a donné 4 millions. Donc le fonds que j'avais déjà versé. Vous voyez là, il y avait l'hôtel. L'hôtel qui était là comme ça. Donc il y a eu les dégâts. Oui. On a vu que ça peut tuer quelqu'un. Allez, on a détruit. On est parti à l'autre côté. Il n'y a pas une bonne fondation. Puis ça, comme ça allait tomber, on a détruit. Sinon ça devait tomber, peut-être tuer quelqu'un. On a détruit. À partir du poteau là, il y a la fondation. C'était trop haut. Non. Réellement, c'est la vraie fondation. La vraie fondation. Donc, agrandir l'église, on viendra ici. Le mur de derrière, et le mur de côté, on va prolonger. On aura quand même une église qui peut vraiment contenir les fidèles. Oui, la paroisse Saint-Mathias a un projet touristique Saint-Jacques de Bonabo, qui se trouve de l'autre côté de la nouvelle route du génie militaire, au village de Bonabo même. Parce qu'ici c'est le petit village de Bonamoussongo et l'autre côté c'est le village de Bonabo. Ce poste eucharistique Saint-Jacques, situé au village Bonabo, toujours dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, était au départ une chapelle. En effet, en 1975, les pères jésuites, qui étaient en charge de la paroisse Saint-Charles-Lwanga de Makepe-Yonyon et les sœurs spiritaines, voyant l'engagement des fidèles résidant à Bonabo et leur désir d'avoir leur propre maison de prière, vont leur demander de trouver un site. Je suis responsable de cette chapelle depuis 1975, dont j'ai assisté à l'achat. C'était une maison que quelqu'un vendait en Caraboute. Et elle vendait, cette personne vendait sa maison à combien? Là, c'était 300 000. 300 000, c'est pas cher. Il a donc décidé de vendre sa maison. Et nous dépendions à l'époque de Saint-Charles-Lwanga. On a donc voulu dire au curé qu'il y avait quelque chose. Parce que tellement il nous voyait en paroisse. Nous étions trop assidus à aller à la paroisse. Et il venait aussi nous rendre visite. C'était les jésuites.
Ils avaient les motoconfort à l'époque et ils nous rendaient visite. Quand on a signalé qu'il y avait une chance d'avoir quelque chose, c'est comme ça qu'ils sont venus aussi. Les sœurs spiritaines qui étaient chargées de l'apostolat, elles sont venues visiter et elles ont acheté. Je suis chrétienne dans cette chapelle depuis que je me suis mariée. Et je me suis mariée en 1973 et nous sommes venus directement ici. Et là, en ce temps-là, on faisait la messe plutôt à Charles Luanga, jusqu'au moment de la création de cette chapelle. Vous voyez, bon, quand on a créé la chapelle, bon, comme la sœur a dit, il y avait des mouvements qui animaient. Après l'obtention du terrain, place à la construction de la chapelle, d'abord en matériaux provisoires et plus tard en matériaux définitifs. Dès lors, les premiers mouvements tels que la Sœur Cobmonte et la Légion de Marie voient le jour. Les prêtres ont demandé que je sois catéchiste. Avec la permission de mon mari, j'ai accepté. Je suis la première femme catéchiste à la paroisse Saint-Charles Luanga. J'ai même reçu la médaille pontificale du pape. Wow. Regretté mémoire, Jean-Paul II. Oui, j'ai reçu la médaille de catéchiste. Donc j'ai continué mon travail sous silence. Et en un temps, l'animation a cassé tout. Bon, on a eu d'autres, les sœurs ont remonté, mais quand j'ai dit non, je ne pouvais plus être devant. Elles ont donc trouvé une autre dame, ma sœur Firmine, qui a un peu continué. Elle a continué aussi comme moi, ça rassemblait beaucoup, ça fait l'union, la force de la chapelle. Et à un moment donné, quand on a eu les messes, 3 messes par dimanche, nous étions déjà une paroisse. Il fallait les mouvements, l'ACE, COP Monde, Légion de Marie que j'avais déjà créé chez moi. Et c'est parti en paroisse. Je faisais la prière du matin. On m'appelait ici au quartier ma pasteur. Donc je faisais la célébration de la parole tous les matins. Aujourd'hui, je suis très enchantée parce que ma chapelle pour moi est comme la cathédrale de Bonadi, comme l'église de Sainte-Monique. Pour moi, elle est très grandiose par rapport à ce qu'elle était hier. Cette paroisse compte aujourd'hui environ 900 fidèles. Elle est en majorité constituée des ressortissants de la région de l'Ouest Cameroun. Elle est conduite par les abbés Dieudonné Passy Otélé et Uri Choel Yémeni. Sur le plan pastoral, la vie en paroisse est organisée autour des communautés ecclésiales vivantes, des mouvements jeunes et adultes très actifs, pour permettre aux fidèles de se nourrir davantage de la présence du Christ. La nouvelle équipe pastorale a institué 6 messes chaque dimanche en paroisse et au poste. Oui, les services, nous tenons les services chaque mercredi soir, de 19h à 20h. Dans l'organisation, nous rendons visite aux services toutes les semaines. Puisque nous sommes 2 prêtres permanents, le vicaire et moi. Voilà, il y a un qui va à gauche, l'autre qui va à droite. Le pape François nous demande de sortir des sacristies. Il faut aller vers les chrétiens, il faut aller vers eux. Puisque la CV, c'est l'église nichéenne dans le quartier. Quand le pasteur arrive, les chrétiens se sentent de plus en plus motivés. Nous partons là pour partager la parole de Dieu avec eux et vivre les réalités de la CV. Parce que les CV ont différentes réalités en fonction également de la population qui s'y trouve. Donc nous voulons nous faire proches avec des membres de la CV, comme le Christ s'est fait proche
des pauvres et de ceux qui le souffrent. Donc, sauver. Et ensuite, il y a les mouvements d'action catholique. Bon, ici, il n'y en a pas assez. Nous avons quand même les enfants de cœur qui sont là, quelques-uns. Nous avons la Garde Suisse, le groupe des lecteurs et quelques chorales. Nous avons 3 chorales jeunes dont l'effectif est très faible. Chaque dimanche, 6 célébrations eucharistiques. C'est-à-dire 3 en paroisse et 3 à la chapelle. Nous avons les messes de 6h30, 8h30 en anglais et 10h30 pour les plus jeunes. Et à la chapelle, nous avons également 6h30, 9h30 pour les enfants et 18h pour les jeunes. Bon, il est à noter que la seule véritable messe qui regorge le plus de nombre, de plus de personnes, de fidèles, c'est la messe de 6h30. Et puis, c'est tous les adultes sont là. Les autres messes, c'est juste sur les enfants qui viennent. Et chaque matin, nous avons messe. Chaque matin, il y a une messe ici à l'église à 6h, naturellement précédée du chapelet et de l'aude. Et à la chapelle aussi, il y a une messe à 6h15, précédée également du chapelet et de l'aude. Dans cette jeune communauté paroissiale, les chrétiens vivent essentiellement du petit commerce. La quasi-totalité des habitants de Saint-Mathias vivent du petit commerce et de l'informel. Donc ils font tous, pratiquement tous dans la débrouillardise. Ceci explique que tôt le matin, chacun sort, ils sont là au marché, ils reviennent le soir. Et il faut aussi noter que la population est très vieillissante. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de personnes du 3e âge et les enfants. Donc les plus jeunes, certainement ont eu, ceux qui ont émergé, sont allés acheter des terrains ailleurs et se construisent dans des nouveaux quartiers. Et également dans ce quartier, dans la population de ce quartier, nous avons beaucoup de malades et des malades abandonnés. Et pourquoi vous restez toujours près de l'église? Non, devant près de l'église parce que c'est là où c'est le coup. Non, il y a parce que ici d'abord là-bas, la puis où on m'a dit qu'on vient un peu comme ça pour voir si on peut attraper les clients. Et les curés, les prêtres, ils ne vous chassent pas ici? Non, on ne peut pas maintenant, on ne peut pas me chasser parce qu'on est beaucoup ici là et on va tout passer, on va tout ensemble. Les quelques jeunes qui s'y trouvent dans cette paroisse ne sont pourtant pas engagés dans les mouvements d'action catholique. La jeunesse n'est pas que l'avenir de l'Église, c'est l'avenir de l'Église. Comme l'ont dit ses prédécesseurs, mais plus encore avec le pape François, on apprend que la jeunesse est le présent de l'Église. C'est aujourd'hui qu'il faut que la jeunesse, n'est-ce pas, se projette. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc par conséquent, on a besoin d'eux. Et ils doivent comprendre qu'en tant que jeunes, c'est le moment idéal pour eux, n'est-ce pas, de mettre Dieu au centre de leur vie. Parce que la jeunesse, c'est un temps de semence. C'est un temps de semence. Mais alors il faut semer les bonnes valeurs. On ne peut semer les bonnes valeurs que si on a la crainte de Dieu, que si on remet sa vie entièrement. L'abbé Joël Ulrich Yemeni entend multiplier des stratégies pour faire comprendre à la jeunesse de Saint-Mathias qu'elle est le présent de l'Église, comme le dit si bien sa sainteté, le pape François. Il n'y a donc pas lieu de s'éloigner de la maison de Dieu. Les inondations qui frappent ce quartier populeux de la capitale économique du Cameroun en saison de pluie empêchent les fidèles de se rendre à la messe et par la même occasion de participer à la quête. Nous avons de la peine à couvrir les charges de mois avec les petits revenus de la paroisse. La moyenne des quêtes ici le dimanche, ici en paroisse, on peut les estimer la moyenne à 35 000 francs le dimanche. La paroisse elle-même fait face à de nombreuses difficultés, au rang desquelles les infrastructures. Cette petite salle que vous voyez en image, c'est le bureau du curé de la paroisse Saint-Mathias de Bépanda Pétivouri. Il n'est pas totalement aménagé. Seule une chaise et une table. Dans cette zone, les bandits dictent leurs lois.
obligeant ainsi l'abbé Dieudonné Bassi au télé de recevoir les fidèles au presbytère. Mais pourquoi nous ne recevons pas ici? Soit parce qu'ici il y a un problème d'insécurité. Vous voyez un peu, la route est déserte et c'est un peu dans l'arrière-quartier. Lorsque tu es assis là, c'est qu'il y a des petits garçons fumés devant qui viennent nous agresser au bureau. C'est bon. Et en fait, les chrétiens ont une difficulté de contourner faute de tout pour arriver par ici. Voilà pourquoi nous avons opté de recevoir tout le monde au niveau du presbytère. Parce que là, l'accès est quand même appréciable. Bon, de temps en temps, on peut s'asseoir ici par moment pour passer un petit temps. Donc, ce n'est pas le confort des bureaux que nous voyons partout ailleurs. Voilà. On peut s'asseoir ici pour passer un petit temps aussi. Cette maison en image, avec des seaux de peinture et des fils de courant qui traînent au sol, tient lieu de sacristie. On y trouve également des objets de culte, les aubes pour servants de messe. Alors, voici ce qui nous tient lieu de sacristie. Cette salle de circonstance où les prêtres sont appelés à s'apprêter pour la célébration eucharistique. Également où le sacristain, le papa Vincent, garde tout ce qu'il y a comme objet de culte. Voilà, les oblats, c'est tout ce qui est objet de culte. C'est juste une sacristie de circonstance. On espère qu'avec la fonction de l'église, il y a déjà l'espace sacristie qui est déjà apprêté. Yimdieu Jean, médecin de profession, est président du Conseil pour les affaires économiques dans cette paroisse. Conscient de la lourde tâche qui lui incombe, il ne cesse d'encourager les paroissiens à faire des efforts pour réunir les moyens nécessaires devant résoudre ces problèmes d'infrastructure. Moi, je peux vous dire, avec beaucoup d'honnêteté, que les chrétiens sont très volontaires. Ils aiment ce qui marche. Eux, dans leur tête, ils veulent voir leur paroisse grandir. Et à ça, moi, j'essaie seulement de mettre un peu d'onction à chacun pour dire que non, ne nous fatiguons pas. Il n'y a pas de chrétiens assez posés chez nous qui peuvent contribuer grand-chose. Mais c'est des vendeurs d'arachides, de canne à sucre. Mais comme l'union fait la force, on se retrouve là où on est aujourd'hui. Pour dire quand même que ça marche. Voici le site du presbytère de la paroisse Saint-Mathias de Bépanda Petit-Vouri. Ce terrain de 400 mètres carrés a coûté 16 millions de francs CFA. Le diocèse a contribué à l'achat de ce terrain à hauteur de 10 millions de francs CFA et les fidèles avec 6 millions de francs CFA. Il a été obtenu sous la houlette de l'abbé Innocent Pambé, alors curé de cette paroisse à cette époque. Quand on nous a donné la paroisse, ouais, les prêtres vont dormir où? Ils vont faire comment? Le premier curé, quand on lui a affecté ici, l'abbé Ngam, il habitait que ici, là. Un jour, la fosse était bouchée. La pluie a mouillé, toutes ces choses. On dit que ouais, c'est quoi ça? Si on avait notre presbytère, c'est que les choses ici ne peuvent pas se faire comme ça. Bernadette, notre voisine, son beau-frère, son beau cousin, vendait le terrain que vous voyez là. Elle a signé sur son voisin, sur son cousin. Que pardon, vendons ça à l'église. Vendons ça à l'église. Son cousin dit non, l'église ne peut pas acheter. J'ai besoin de l'argent. Bernadette signe. Heureusement que son beau cousin avait confiance en elle. Un jour, comme les gens venaient toujours, vous savez que l'affaire du terrain,
Les gens viennent dire, je vais acheter comme ça, je vais acheter, je vais, la mission ne peut pas acheter. Béadé dit que la mission va acheter. Un jour, Béadé est venu chez moi, il me dit que mamie joue. J'ai même la lettre que moi et Bernadette, on est venu à la cathédrale. On a fait ça à Monseigneur, ça entré, pour la fête du terrain. L'abbé Ngane nous a dit que, Béadé dit que mamie joue, viens, on part voir le curé. On part. Le curé dit que, ouais, nous tous, on est baptisés. Si Dieu dit que ce terrain va passer par vous, pour nous, c'est que ça sera une bonne chose pour moi. C'est comme ça que vous avez... Ça sera une bonne chose pour moi. Il nous a donné l'argent de taxi. 2 semaines. On est à la cathédrale. On est à la cathédrale. On est à la cathédrale. Les autres pas augmenter le prix chez le curé, chez Monseigneur. Ouais. Nous, on vient, Monseigneur, c'est quel genre de terrain que tous les jours le prix augmente. Tous les jours le prix augmente. Béadé a dit que, Monseigneur, me voici. Me voici pour le terrain. Me voici. Je peux te donner même le numéro. C'est mon voisin, c'est mon cousin, c'est mon mari. J'ai supplié que ce terrain doit être fait par l'Église. Parce que quand je vois nos prêtres en location, là, on les confond. On a dit que passer là-bas, il y avait 3 locataires. Il y avait des fois, tu vois même une femme là, elle passait avec les démembrés devant la maison du curé. Et les gens qui ne connaissent pas confondent toujours. Tu vois, non? Pas voir le curé. Ouais. Et ça nous faisait mal. Mais maintenant, là, vous avez vu en bas, là, ils sont là-bas à 4, ils sont là-bas à 4. On confond, on peut confondre les curés. Parce que ce sont tous les jeunes garçons. Dans ce conteneur se trouvent les dons en matériel pour la construction du dit presbytère. Le désir des paroissiens aujourd'hui, c'est de sortir leur pasteur de la location. Nous avons déjà un conteneur qui est là. Bah, il faut noter que ce conteneur, c'est aussi un paroissien. Bon, qui nous donne donc pour que nous puissions garder provisoirement le matériel. Construire le presbytère. Merci beaucoup, le presbytère pour faire sortir nos enfants dans les difficultés en bas là. On se met maintenant à l'œuvre. Tout le monde se déploie pour qu'on construise le presbytère, pour qu'il soit éloigné des vendeurs de beignets qui se lèvent à 4 heures commencer à faire des bruits, ou les radios qui sont à côté qui font des bruits, qui ne leur permet peut-être pas d'être assez concentrés à leur tâche. Mais je crois que par la grâce de Dieu, d'ici peu, le presbytère sera là et puis ils vont être bien. Tant il est vrai que les rapports de l'Église avec les autorités locales et les populations de Bépanda Petit Vori sont harmonieux, néanmoins, elles ne manquent pas d'exprimer leurs multiples attentes par rapport à Saint-Mathias. Ce qui m'embête un peu parce qu'on n'a pas l'espace. On n'a pas l'espace. L'église est trop étouffée. Et dans Bonomusongo, sauf que je me trompe, nous sommes pas moins de 50 000 habitants. Et la majorité dans Bonomusongo se trouve catholique. Et la plupart qui descendent à Saint-Ambroise, dans Petit Vori, les autres partent à Saint-Charles-Luanga, la majorité sont à Bonabo, dans l'église catholique. Non, pour moi, qu'est-ce que je veux que l'église fasse que le développement de mon quartier. Parce que quand l'église est là, le développement est aussi. Les chrétiens de Bonabo caressent le rêve de voir un jour leur poste eucharistique devenir une paroisse. Le souhait était qu'on devienne paroisse. Ce souhait était déjà, mais il a décidé que le poste soit érigé c'était une chapelle, en poste eucharistique. Dès lors, le Saint-Sacrement était déjà ici. Vous avez le tabernacle. C'est déjà une église. C'était déjà mon souhait qui était déjà réalisé. Mais le problème était sur l'agrandissement. Pour que ça soit écrit paroisse et non poste eucharistique.
Jusqu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'espace pour que ça devienne paroisse. Nous sommes donc restés poste eucharistique, mais qui travaillent plus que les paroisses. N'est-ce pas? Oui, plus que les paroisses. Parce que quand nous nous détachons de Saint-Charles-Luanga, mais ils nous ont manqué jusqu'aujourd'hui pour être à Saint-Mathias. Il y a un dynamisme ici. J'ai implanté, ça continue. C'est ça qui est la Et particularité. même après moi, ça va continuer. Mon souhait, c'est que ça devienne paroisse. Parce qu'on avait demandé jusqu'à acheter, jusqu'à avancer l'argent sur un terrain où le feu Monseigneur, le cardinal, nous avait amené chez un notaire où on avait gardé l'argent là-bas. L'argent là, c'était 500 000. Bon, pour le terrain. Le temps de Dieu, là, c'est le meilleur. Il nous donnera le terrain et on sera paroisse un jour. Merci, même si c'est après nous. De leur côté, les pasteurs souhaitent se rapprocher des chrétiens pour mieux les aider à grandir dans la foi. Avec une nouvelle vision, le clergé en place compte réaliser de nombreux projets. Mais nous avons déjà des projets immédiats. Le projet immédiat, c'est la construction du presbytère. Et depuis mon arrivée ici à Saint-Mathias, depuis le 16 août 2021, ensemble avec le conseil pastoral économique, nous avons commencé à mobiliser les chrétiens, à leur redonner confiance, pour leur dire voilà, même si vous n'avez pas assez de moyens, le peu que vous avez, on peut mettre cela ensemble pour construire la maison de Dieu, pour construire notamment le presbytère. Que chacun nous vienne en aide. Nous avions sorti des billets d'aide pour la collecte de fonds aussi, que chacun nous vienne en aide. Et cette parole ne tombe pas des oreilles des sourds. Il y a pratiquement 3 semaines aujourd'hui, il y a une dame qui est venue ici faire la messe avec nous. Elle dit, j'ai entendu votre cri à la Radio Veritas. Et j'ai cherché ce trou la paroisse Saint-Mathias. J'ai vu. Et ce jour-là, elle nous a fait un don de 200 000 francs. Je dis que voilà, on s'est assuré que quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Monseigneur Xavier Cléda, la communauté paroissiale Saint-Mathias, le Bébanda Bonamou Songo, vous souhaitez la bienvenue et un heureux séjour parmi nous. Amen. Que ça peut pas bien, ça peut faire, que ça peut pas. Que ça peut pas bien, ça peut si, que ça peut pas, que ça peut pas bien, ça peut si, que ça peut pas, que ça peut pas bien, ça peut si. Monseigneur Samuel Cléda est à la paroisse Saint-Mathias de Bépanda Pétivouri. L'archevêque de Douala reconforte ses ouailles dans la foi et les nourrit spirituellement de la parole de Dieu. Le pasteur propre de l'église de Douala prodigue par la même occasion des conseils aux chrétiens de cette communauté paroissiale. Puisque le Christ nous a libérés de la mort et désormais nous sommes avec lui. Il n'y a pas une autre solution. Il n'y a aucun autre magicien qui puisse dire qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Il n'y a que Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est ici, au poste eucharistique Saint-Jacques de Bonabo,
que s'achève notre magazine axé sur la découverte de la paroisse Saint-Mathias de Bépanda Petit-Voury. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro de votre magazine à la découverte d'une paroisse.